Salut à tous et bienvenue au 6e épisode de l'usine Insider. Cette semaine, on est avec un vieux routier, David de White Leblanc. Il nous fait part de comment il a découvert l'usine, comment on a commencé à s'entraîner ensemble aussi, puis son évolution, comment son évolution en fait a changé depuis les 6 dernières années qu'il fait du CrossFit. Donc, écoutez ça, un épisode super intéressant. On apprend à connaître David des fois sur un autre angle. Donc, bonne écoute et enjoy. Si jamais ça bug ou whatever, on va faire un montage de toute façon. Merveilleux. Fait que c'est pas mal ça. Alright, fait que bienvenue à l'usine Insider. On est avec le seul et unique David de White de son surnom, Leblanc. Salut. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ben oui, ça va, ça va. Parle-moi Good. donc un petit peu de toi d'entrée de jeu, c'est un peu la question qu'on pose à tous les invités. Là. Parle-nous de toi un peu, ton âge, de où tu viens, où est-ce que tu vis, puis qu'est-ce Qui que tu fais de suis-je? ton emploi du temps. Ben oui, tu l'as dit, ça, moi, mon nom, c'est David. Dans le fond, j'ai 35 ans, je suis originaire de Québec. J'ai déménagé à Sherbrooke il y a un petit peu plus de 11 ans pour mon métier. Dans le fond, je suis pompier au service incendie à Sherbrooke. Puis dans le domaine, c'est un domaine assez contingenté. Fait que j'ai déménagé à Sherbrooke sans connaître la ville, sans connaître personne. C'est ça, ça fait 11 ans maintenant déjà que je suis ici, puis j'ai été dans les premiers membres fondateurs de l'usine CrossFit à L'usine. Sherbrooke. J'ai Exact. connu les trois générations de l'usine, on pourrait dire. Les 3 étapes. Ouais, les trois étapes. La première étape, de déménager de l'étape 1 à l'étape 2 avec le pick-up, ça well. Je C'est l'ai vrai, connu même ça on a aussi. déménagé ça avec le truc de bitume. Ouais. Ma petite business que j'avais qu'on faisait du resurfaçage d'asphalte. Ouais, et moi, Ouais, j'avais exact. mon vieux F-150 2003. Wellington avait tout mis les tapis de caoutchouc là-dedans. Et, m'a demandé si le truc allait toffer. Puis oui, ça a marché. Ben, l'as-tu encore, ce pick-up-là? Non, c'est fini. C'est parti de là, ton amour pour les pick-up, hein? Ben oui. OK, Là, c'est ça. imagine, avec le pick-up flambant neuf là, dans la cour, là, Tu as eu un on est break. ailleurs. Là. Aujourd'hui, on pourrait le refaire facile, là. Ben oui. Mais là, j'aimerais mieux que tu ne déménages pas parce que je suis rendu à 3 minutes du gym. Hein? Fait que là, je ne veux pas déménager. Là. Même que j'aime Non, mieux venir à pied, même. C'est non. bon pour l'environnement, ça a l'air. Fait que ton warm-up, il est fait après ça. Ben, regarde, Venir c'est à en pied. masse. Fait que ça Fait nous que, amène à crème en 2013. ouais. Ça fait déjà As-tu 7 commencé ans de ça. as-tu commencé avec nous autres directement comme septembre 2013, genre, où on a ouvert au mois d'août 2013? As-tu commencé à l'automne ou à l'hiver? Parce qu'on a Non, j'avais déménagé à l'été commencé. 2014. Ben, j'avais commencé direct au début avec vous autres, même que je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais même peinturé avec vous autres le premier local de l'usine. Là. Mais Ah non, ouais. j'avais commencé dès le début. Mais c'était pas j'ai commencé le CrossFit un peu avant ça, par exemple. Ouais, J'avais OK. été dans les premières amours du CrossFit à Sherbrooke, que j'avais commencé Mhm. là-bas. T'avais Mais quand commencé, vous avez ouvert, là, fait que t'avais commencé au concept. ouais, en plein ça. Le petit garage, c'était à Galt, proche de McManamy. Là. Ouais, Mhm. j'avais commencé là. Puis j'avais arrêté. J'avais eu des blessures. J'avais arrêté le CrossFit. Mais quand vous avez ouvert, en fait, Mhm. votre commerce à vous autres, toi et à Simon, ben là, j'ai embarqué dans Mhm. l'aventure de l'usine. C'est vrai qu'on avait fait, parce que tu sais, ma mémoire oublie, là, mais c'est vrai qu'on avait fait, on s'est entraîné ensemble aussi au concept, mais c'est sûr qu'on a fait ensemble parce que moi, je l'ai pas acheté dans les premiers, là, mais peut-être un an et demi après ça l'a ouvert. Au concept, j'avais Ouais. commencé, fait que c'est Il y avait comme eu 2008. une vague de pompiers qui s'était 2000, inscrits. ouais, c'est ça. C'est ça, on avait été une vague de pompiers qui s'était inscrits au concept. Puis Ils étaient oui, en c'est ça, forme, les c'est là qu'on s'est pompiers, dans le connu. temps, hein? Bon, on essayait, en tout cas. On C'est pas faisait semblant. les. Là. On était capable de le couvrir encore parce que Simon il était pas encore aussi dominant qu'il l'a été par après dans son pic. Là, Hmm. là on se On faisait a à vu ça, croire là, qu'on était bon les comme Simon. débuts. Ben ouais. Tout le monde était aussi bon ou presque que Simon. Tu sais.
Sauf quand il y Au début, avait des longs workouts. Là. Moi, je me oh, rappelle, euh, au concept, tu étais rentré là, puis il y avait Alex Marcoux, ouais, Dom, Doom, Dom Gauthier, Doom Gauthier, Hans, Hans, puis il Seb y avait Bouchard. Paré. Oui, oui, Jeff Paré, oui. Jeff Paré, parce que les autres, c'était comme la première fois que je suis arrivé, je pense que je les voyais faire des wall balls. J'ai fait slack. Ah, Eux autres sont en forme, hein? oui. Ah, oui, je me rappelle, là, direct au début, là, qu'ils m'ont parlé qu'il allait avoir du saut à la corde. J'ai fait quoi? Attends un peu. C'est quoi ce workout-là, du saut à la corde? Voyons donc. Moi, je comprenais fuck all pourquoi il y avait du saut à la corde dans un entraînement de gars. C'était complètement idiot comme pensée que j'avais. Mhm. Mais quand on a commencé à en faire, j'ai compris, de un, je n'étais pas pantoute sur la coche. Puis de deux, ouais, quand tu commences à faire 50 double unders, là, il y a de Puis, tu quoi être sais, essoufflé à la fin, là. juste pour se souvenir, puis pour mettre à jour un peu ceux qui commencent à faire le CrossFit, te rappelles-tu comment étaient faites les cordes à sauter en 2008-ish, 9? Vite, c'était pas l'idéal, ça, c'est sûr. Mais ça me semble qu'il était hyper raide. Puis les Écoute, poignées, ça en fait, glissait pas, c'était pas fluide, là. c'était des poignées en plastique avec un bearing de rollerblade au bout. Ah, Puis le oui, câble, c'est c'était vrai. des câbles à corde à linge. Oui, oui, c'est ça. Ah, c'était raide au bout, ça n'avait pas de bon Ça, sens. Quand tu pinçais en arrière des mollets, ça là, c'était spinait. pas Ouais, ouais, plaisant. puis quand t'avais intérêt à catcher ça assez vite, tes double unders, parce que sinon, c'est ça, tu te mutilais Ouais, un certain temps. vois-tu, ça, c'est la chose que j'ai pas compris, ça, de catcher ça vite. Fait que, je me rappelle, là, l'ancien propriétaire, un des anciens propriétaires, là, je pense que c'était Mathieu qui s'appelait. En tout cas, Fait que, oui, ouais. Eric, je pense. Eric, Eric. ouais. Oui, Eric, excuse, il est dans l'organisation du Phoenix maintenant, je pense. Ouais, exact. Euh, bon, c'est ça, Eric, hey, il capotait, il m'a regardé, je me rappelle toujours qu'il n'arrêtait pas de dire ouais, toi, t'es un show d'humour juste à te voir aller avec les double unders. Ça n'avait pas rapport. Hey, ça ne rentrait pas, là, j'en faisais un, puis je sautais un pied et demi dans les airs juste pour faire mon deuxième tour. Bon, c'était assez, j'ai réussi un tour. Oh, yes! Fait que Oui, le, non. Le CrossFit après a ça, énormément évolué, ça n'a pas de bon sens. Là. ouais, ben c'est souvent ce que je dis un peu aux autres. C'est comme le CrossFit a évolué, mais je pense que c'est le coaching aussi qui est évolué. Tu sais, il y a tellement eu de ressources puis qui étaient offertes à tout le monde. Puis quelqu'un qui commençait le CrossFit en 2008 versus quelqu'un qui commence aujourd'hui, je pense que sa progression va être vraiment plus rapide aussi. Puis peut-être Ouais, plus mieux rapide, puis adaptée. Tu sais. mieux entouré pour les blessures. Là. Mhm. Éviter, bien sûr, prévenir les Ouais, blessures. c'est Là. ça. Oui, oui. Parce que des fois, au début du CrossFit, on ne se cachera pas qu'on faisait des moves qu'on pourrait qualifier un petit peu de inutiles et dangereux, pour être poli. Ouais, tu sais, c'est ça. C'était. Ouais. Ben, Aujourd'hui, c'était moins bien. aujourd'hui, j'irais peut-être pas dans le parking pousser un char, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, ce C'est qu'on ça, faisait, nous c'était autres, là. C'est ça. un peu niaiseux, mais tu sais, ça, c'était une belle chose. Tu sais, le CrossFit a su, au fur et à mesure, améliorer les techniques, puis la philosophie a changé. Puis c'est tout en honneur de ce sport-là, de cet entraînement-là, en fait. Mhm. Puis, non, Fait quoi? hey, ça a changé, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Non, c'est En quand on même y temps que je repense, t'en parle, là. là, j'imagine les premières années, là, puis ça fait, hey boy. Et boy, je retrouverai le clip là, du concept dans le temps, là. C'est de l'or en barre. C'était Étienne qui avait fait ça, là. Je pense qu'il, si on lui Ouais. demande, il va l'avoir encore, là. Mais en tout cas, je te le repartagerai. Si je le retrouve, je te le repartage. On va faire comme. Oui, Si tu le trouves boy. pas, c'est pas grave, hein? Peut-être mieux de pas tout voir ça, en fin de compte. Ouais, non. Puis avant de commencer à faire le CrossFit, tu sais, les écoles de pompiers, ton background un peu sportif ou d'activité, quand tu étais plus jeune, tu faisais quoi? Ouais, ben, dans le fond, j'ai toujours été un gars pas mal de sport d'équipe, je te dirais. Quand j'étais, mettons, dans les premiers sports d'équipe que j'ai fait, c'était le baseball. Donc, pardon, j'ai joué pendant plusieurs années au baseball. J'étais lanceur, je jouais, en fait, lanceur, je jouais dans le champ. Puis, à force de lancer, puis ça allait quand même bien, mais à un moment donné, je me suis mis à avoir une blessure au bras gauche. Je suis gaucher.
Donc, un lanceur qui a le bras gauche, qui est gaucher, puis qui est capable de lancer, ça aide pas pour jouer au baseball. Fait que j'avais changé de sport à un moment donné. Dire, j'ai changé de bord. Je suis venu droitier. Ouais, non, ben, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas été un Non. franc succès. Fait que, non, j'ai ensuite, j'ai suivi un peu la vague du soccer, de l'arrivée du soccer, de la progression. Puis, fait que j'ai joué pendant plus d'une dizaine d'années au soccer. J'ai même coaché, arbitré. J'ai même été dans les organisations de clubs de soccer dans la région de Québec. OK. Puis ici à Sherbrooke, j'ai été dans le comité de gestion de l'arbitrage. J'ai coaché 3 aussi au soccer en Estrie. Fait OK. que ça a vraiment été baseball, le soccer. C'était surtout ça, mais mon parcours sportif, on pourrait dire. OK. Puis c'est sûr que quand je suis arrivé à Sherbrooke, ben, tu recommences tout à zéro. Fait que Ouais. c'est un peu là qu'à force de voir que les gars s'entraînaient ensemble, ben, c'est là que j'ai intégré le CrossFit à mes activités sportives, je pourrais dire. Là. Ouais. Tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à jouer puis à être dans le soccer. Là, maintenant, j'ai plus délaissé ça. J'ai embarqué dans la vague du deck hockey. Fait que, un sport que j'aime bien gros. Moi qui Mhm. patine comme un pingouin, mais au moins au deck hockey, je n'ai pas à patiner. Fait que, Ouais. mon plaisir du hockey est là, mais je n'ai pas à faire le fou sur une patinoire. Fait que, OK. je te Bon. laisse le talent du hockey. Moi, je fais juste Ben, semblant. c'est ça, on peut pas tout avoir, hein. Ça, c'est vrai. Quand tu jouais, tu sais, justement, soccer, tout ça, tu jouais-tu comme vraiment un niveau plus élite ou ça restait comme plus, vraiment plus passion, mais amical, jouer avec des chums ou... J'ai fait un peu les deux. J'ai joué jusqu'au niveau 2A dans la région de Québec. Dans le fond, c'est sûr que plus les années avançaient au soccer, plus il y avait des divisions dans les catégories de lettres. Là, fait que, Mhm. avant, c'était assez simple. Tu avais du local, du A, du 2A, puis du 3A. C'était tout OK. ça. Fait que moi, j'ai déjà joué jusqu'à du 2A. Pas longtemps. J'étais plus dans le A et dans le local. Comme tu dis, là, je jouais plus avec mes chummies. Moi, dans le fond, je viens du nord de Québec. Puis avant les fusions, ben, c'était une petite municipalité qui s'appelait Ouais. Lac-Saint-Charles. Fait qu'on avait notre petit club de soccer. Fait que tous les amis, on jouait tout ensemble. OK. Puis à un moment donné, ben, tu veux pas, ça a l'avantage quand on joue tout le monde ensemble, les mêmes personnes, ben, on évolue toutes. Puis on Ouais. a fini par pouvoir jouer dans des catégories supérieures. Puis ça a pas mal été ça. Fait qu'un petit peu dans le niveau 2A, oui. OK. C'était Puis, plus au niveau du coaching que j'ai été dans des catégories vraiment plus t'as poussé un peu compétitives. plus, ouais. Oui, c'est ça. OK. T'avais-tu toujours Euh, un objectif de, tu sais, de performance ou d'atteindre justement les niveaux plus hauts ou tu savais que tu sais comme, ouais, je vais aller où est-ce que mes amis vont aller, puis peut-être justement quand tu étais rendu au niveau coaching, tu t'es dit, ben, si j'aime quand même ça, ça vaut la peine ou tu sais, c'est des fois de pousser un peu, tu sais, un peu en CrossFit ou est-ce que tu dis, bon, ben là, je vais essayer peut-être de mettre un peu plus de charge, de challenger ou donner des objectifs, tu sais, tu donnais des objectifs en termes plus au niveau du coaching que peut-être quand tu jouais? ouais, ben, c'est une, pardon, c'est une méchante bonne question. Ben, en fait, je- mettons qu'on veut comparer CrossFit avec ce que je faisais comme sport, quand j'étais joueur, tu sais, le sport d'équipe plus jeune, là, on remonte de là, 20-25 ans quand même, là. Les principes, les pratiques avec de la coordination, toutes les pratiques vraiment axées sur le développement, la motricité des joueurs, la coordination, tout ça, ça n'existait plus pas autant. Hein, c'était vraiment Ouais. plus du pratique, on joue, on fait des passes. Mettons que je parle du soccer. Là. Fait que, je te dirais, moi, j'étais plus axé sur de simplement bouger. Mhm. Oui, d'être en forme, mais l'objectif n'était pas nécessairement d'évoluer dans des grosses catégories, plus que ben, de bouger puis de suivre le beat. C'était Ouais. plus ça dans le temps. Mais quand que j'ai commencé à coacher, c'est là que, autant le soccer que, ben, je vais parler surtout du soccer, mais Ouais, ouais. probablement que d'autres sports, c'était ça aussi. Là, ils ont commencé à avoir des développements qui arrivaient plus axés sur la coordination, sur la motricité. Puis moi, j'avais vraiment embarqué dans cette vague-là. Fait que j'ai suivi des formations, j'ai axé là-dessus. Puis c'est là que j'ai commencé davantage à vouloir pousser, découvrir, perfectionner. Puis Mhm. c'est plus là que j'ai visé plus haut. Ouais. Fait que je te disais, c'est vraiment arrivé sur le tard, on pourrait dire. Euh, Puis quand je suis arrivé au CrossFit, au début, ben, comme on parlait tantôt, hein, c'était le début du CrossFit. Ouais. Fait que,
on voulait juste réussir, tu sais, un peu dans. Je, voulais- je- on, Quand je faisais ça, on savait pas à quel point on pouvait aller loin. Il y Ouais. avait des compétitions de ça. Moi, dans le temps, là, quand j'ai commencé, des compétitions comme la East Side Classic, ça fait même, ça n'existait pas ou presque pas. Non, Il c'est n'y en avait pas ça. beaucoup. Fait que moi, c'était vraiment le but de me tenir en forme, de bouger. Je veux pas avec mon métier, d'être prêt à trouver quelque chose qui pouvait m'aider dans mon travail à me tenir en forme. Ouais. Je trouvais que le CrossFit, c'était un bel ensemble. Et c'est sûr que quand j'ai recommencé avec vous autres à l'usine, je me rappelle des premières compétitions que ben, on était même là, les deux ensemble à Asbestos. Là, j'ai découvert un autre côté au CrossFit, puis des compétitions qui restent malgré tout amicales de même. Je Ouais. trouve que c'est tellement beau pour vouloir faire le dépassement de soi, Mhm. d'aller de l'avant, puis sans nécessairement qu'il y ait un. Tu sais, je veux dire, sans nécessairement terminer premier. Quand tu réussis à faire le workout, que oui, tu te compares un peu, puis c'est pas nécessairement l'effet recherché, il faut se comprendre, mais c'est le fun, tu sais, ça amène une autre dimension. Puis ça, là, à ce moment-là, j'étais plus dans le principe de vouloir aller un peu plus loin, Ouais. pousser davantage pour tenir des résultats, des charges, à faire la même. C'est ça, on veut pas des compétitions au début, quand ça a commencé, il n'y avait pas des tonnes, là. Non. Puis, tu sais, quand on parle de compétition, c'était que. Il y en avait un peu, tu sais, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait des compétitions, ça faisait-tu un an? Ça faisait un an, je faisais du CrossFit, mais tu sais, j'en faisais 2 fois par semaine, je pense. Puis, tu sais, j'étais allé à Montréal, puis elle faisait dans la rue. Parce que c'était un peu redneck, mais tu sais, il y a toujours un peu le. Tout le monde peut faire, tu sais, tu choisissais ta catégorie, tu pouvais t'inscrire, puis à la fin, tu sais, tout le monde il prenait un petit verre ensemble, puis tu sais, c'était bien friendly. Puis, tu sais, je pense que des fois, la compétition, à cette heure, pour en avoir organisé quand même un peu, puis en avoir fait, à un certain point, ça a évolué, mais je pense que ça reste quand même là, tu sais, ça reste que c'est amical, puis il n'y a pas personne qui est là pour gagner sa vie. On s'entend, c'est une compétition au Québec, là. Exact. Il y a pas c'est pas les CrossFit Games, puis je comparais un peu, tu sais, pour avoir fait, mettons, un triathlon l'été passé, c'est un peu la même vibe où est-ce que, tu sais, tout le monde est là pour être chacun contre soi, puis tout le monde donne son meilleur à cette journée-là, puis that's it, là, tu sais. Si tu finis premier, tant mieux, puis il y en a qui... C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être avoir un peu plus d'orgueil que d'autres, puis c'est la même chose autant au CrossFit qu'au triathlon. Moi, j'ai senti, là, il y en a qui sont Oh, là oui. pour vraiment compétitionner, mais il y en a d'autres qui sont là, comme moi, qui sont comme, ben, je vais voir si je peux le faire semi-entraîné pour On le va commencer triathlon. par Tu sais. survivre jusqu'à la fin, là. On va survivre en nage, puis après ça, le reste, ça va bien aller. Fait que, Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu amènes parce que moi, il y a une affaire qui m'a toujours frappé au CrossFit que j'ai toujours apprécié, autant dans des compétitions que quand tu t'entraînes au gym. Euh, c'est à la fin d'un workout, là, le monde se donne la main. mhm, Le monde se donne des high fives, s'encourage. Mettons le gars là, qui est peut-être fait du CrossFit depuis peut-être 5 ans, versus toi qui viens de commencer il y a 6 mois. mhm, Mais le gars, il va peut-être finir plus vite, mais il va aller t'encourager après. ouais, Ça, c'est hot, là. Ça, moi, c'est quelque chose qu'au CrossFit, j'ai toujours adoré. Puis dans les compétitions, tu sais, même que ce soit dans le niveau scale, ARX, peu importe n'importe quoi, là, j'ai toujours vu que malgré la compétition, toujours une complicité puis un encouragement. Ça, c'est le fun. Tu sais, ouais, oui, on veut se pousser. Oui, on veut finir le premier. Je suis d'accord. Mais un coup, ça a été atteint, puis c'est complété. Ah, ben parfait. Il y en a d'autres personnes, puis hey, let's go, lâche pas, on continue, puis un autre rep de plus. Hey, let's go, OK, prends 3 secondes de break, on repart. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. ouais. Ça, c'est une belle chose au CrossFit que j'ai toujours apprécié. Puis bon, moi, le triathlon, j'ai pas osé vouloir survivre en triathlon, je l'ai pas vécu, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu as des personnes qui vont là, qui vont à Mont-Tremblant, au Ironman, qui se poussent Mhm, à côté. Et t'en as d'autres que juste de l'accomplir, là, c'est un exploit assez incroyable, c'est là. ça. Puis sans s'en rendre compte, les personnes qui finissent des fois avant les autres, que ça fait plus longtemps ou qui font plus vite ou plus de reps, ben, tu sais, ça reste que ces personnes-là, sans le savoir, vont souvent être des motivations ou des vecteurs de motivation pour ceux qui commencent ou qui ont fini un peu après, si on veut. Tu sais, ils vont dire, OK,
si lui est capable de le faire, ben moi, un jour, je sais que je vais être capable de le faire si je continue à pousser, puis je continue à m'améliorer, puis à mettre les efforts nécessaires, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, Mm. ça, mettons, on remonte à là, quelques années, quand des gars comme toi, comme Simon, comme Camille, quand vous êtes allés aux régionaux, tu sais, c'est hot, là. C'est hot de voir ça, là. Mhm. C'est hot de voir qu'il y a des gars qui réussissent, qui sont à un step de se rendre quand même au CrossFit Games. Tu sais, Simon a réussi à le faire. Puis dans le temps, je me rappelle, là, vous étiez quoi, une quarantaine, puis il y avait 2 spots, je pense, dans le temps du Ouais, Canada East, là. ouais. Tu sais, hey, c'était quelque chose. Puis là, juste quand je me rappelle, parce qu'on était une gang qu'on allait voir, puis tu sais, moi, quand je revenais de là, ben, c'est sûr, j'étais motivé à m'entraîner, puis j'étais motivé à aller plus loin dans mes résultats. Ouais, Parce que c'était impressionnant, la vibe qu'il y avait là-bas, c'était incroyable, là. Puis, tu sais, oui. une compétition entre nous autres, que ce soit amical, c'est le même principe, là. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un dire: «Ah, ben, moi, j'ai fait une compétition, puis ce temps-là, j'étais écœuré». Non, C'est c'est jamais vrai. arrivé, là. C'est vrai. C'est vrai que C'est plus. ceux qui vont dire, ah, moi, là, la compétition, non, Non, j'embarque pas non, là-dedans. moi, là, quand je me. Non, moi, tout le monde était là, faisait beau, puis non, ça m'a écœuré, je me suis tanné. Ça marche. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Puis Mais tu de sais, c'est voir des un. personnes qui réussissent à un haut niveau, comme vous Mm, l'avez fait, ben, c'est toujours impressionnant, là, tu sais. ouais. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, quand tu y repenses, si moi j'y repense, j'ai comme, ouais. C'est vrai que ça a quand même changé aussi. Puis, tu sais, je pense que la vibe, puis, tu sais, là, je passe un peu de sujet, mais tu sais, la vibe du gym a changé aussi pas mal par rapport à. Tu sais, moi, je faisais plus de compétition, Simon faisait plus de compétition. Tu sais, il y a, dans les années, il y avait Hendrick qui en faisait encore. Tu sais, tu sais, je pense que ça a eu quand même un certain impact où est-ce qu'on a dit le fait des fois que les figures de proue, si on veut, du gym soient un petit peu moins compétitifs, bien, ça ouvre peut-être plus justement les portes à les personnes qui sont moins compétitives, puis que ça va peut-être englober plus de personnes. Nous autres, Ben, c'est une mentalité différente, tout simplement, hein, Mhm. mais Ouais, un est aussi bien que l'autre, tu sais. ouais. Rien n'empêche que vous aurez, dans les prochaines années, il n'y aura pas un futur, je vais dire demain, un futur Maxime qui va se rendre jusqu'à des compétitions assez avancées ou un futur Simon. Tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est plus le côté, je ne veux pas dire famille, là, mais tu sais, plus Ben, entre nous c'est autres qu'on ouais. s'encourage, qu'on a Plus du en fun. nous autres, c'est ça, tu sais, exact. Puis c'est d'avoir du fun. Puis, tu sais, c'est pas pour dire qu'on n'encouragera pas ceux qui font pas, ceux qui vont faire la compétition. Tu sais, on est là autant pour tout le monde selon les objectifs de chacun. Puis si quelqu'un demain il dit, ah, moi, je vais me rendre aux Games, bon, ben, crime, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu sais, mais on va être autant là pour quelqu'un qui fait comme, hey, moi, j'ai 30 livres à perdre, peux-tu m'aider? Tu sais, Oui, à puis cette heure, c'est vraiment ça. Puis ça change un peu la vibe en dedans aussi. Tu sais. On ne se cachera pas qu'on a souvent été connu pour un gym de OK, tu sors à l'usine, c'est fort là-bas. Hein? Ben, c'est fort. Je me pose un peu la question, est-ce que c'est fort à cause que les gens, entre eux autres, se compétitionnent et ils veulent se dépasser plus ou je sais pas si c'est juste parce que c'est l'image qu'on projetait, mais tu sais, toi, comment mais je comprends ce tu que l'as tu veux vécu un dire. peu plus? Puis tu sais, donne-moi ton feeling un peu là-dessus. Ben, Qu'est-ce que ça c'est vrai que disait? je me rappelle, tu sais, je me rappelle, tu sais, à Sherbrooke, je veux pas, on avait, ben, admettons qu'on dit dans le grand Sherbrooke, tu sais, il y avait 3 gyms de CrossFit, tu sais. Il y avait Magog, Mhm, l'usine, puis le concept. Dans le temps, là, que j'ai recommencé plus sérieusement, puis je me rappelle que oui, l'usine était considérée comme compétitive, on pourrait dire, là, tu sais, là, ouais. quand tu allais à l'usine, ben là, ouais, là, tu t'entraînes avec Max et Simon, tu sais, Simon est allé au CrossFit Games. OK, oui, mais j'ai jamais ressenti la pression de. Je Mhm, pense que c'était plus une impression qu'on avait autour du gym parce que moi, personnellement, j'ai toujours eu du fun à l'usine. Puis jamais, jamais, jamais je vais dénigrer les deux autres. CrossFit, au contraire, je les respecte énormément. Tu sais, je ne connais pas la vibe dans les deux autres gyms. Un peu Magog, je suis allé un petit peu au CrossFit Magog, c'est vrai. J'avais été pendant quelques mois. Puis j'avais eu du fun aussi. J'avais adoré ça avec Dave dans le temps. ouais. C'était Dave Rainville, je Rainville, pense, ouais. qui aimait ça. Hein? Tu Ouais. sais, c'était écœurant. C'était super smart, Dave. Puis,
je le croise des fois, puis tu sais, hey, salut, comment ça va, là? Euh, mais oui, il y avait un concept d'élite, on pourrait dire un peu, parce qu'il y Ouais. avait non, mais dans le sens qu'il y avait du monde, qu'il y avait il y avait du potentiel, il y avait des bons athlètes, là. Mais à Ouais. part de ça, moi, j'ai toujours senti une fraternité, puis une complicité entre le monde qui venait à l'usine, puis c'était toujours le fun, là. Mhm. Puis c'est pas pour rien que j'ai recommencé le CrossFit dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est sûr que là, ça a été plus chez moi à cause du COVID, mais tu sais que j'avais le goût de recommencer. Mhm. C'est que ça me manquait, cette complicité-là. Et ça, à l'usine, dans le temps, pour l'avoir vécu, j'ai adoré ça. Tu Ouais. sais, oui, on s'entraînait, oui, on se poussait, on se donnait à fond. Il n'y a jamais rien qui m'a empêché de dire des niaiseries tout après un workout juste pour faire rire le Non. monde. Tu sais. C'est Ça, ça ça, tu faisait sais, partie, puis... ça faisait partie de la place, puis c'était le fun, là. Mhm. Puis tu sais, c'est ça, comme Ça, tu dis, les ça esprit de c'est à m'en revenir en fraternité, ouais. passant, là. Ben, j'espère. Inquiète-toi Moi, j'ai pas. hâte de rouvrir juste pour ça. Ah, regarde, j'ai hâte de. J'ai hâte de recommencer à faire des toasts bar. Ouais. Les toast bars, Toast bar, là, de après, white. mention honorable à Dave qui a fait il a instauré son move à l'usine. Si jamais vous Ah, ça, entendez c'est parler malade. les toast bars à la The White, dites-vous que vous faites une technique avancée. C'est pas tout le monde qui Hey gère boy. ça, là, comme les techniques, les toast bars à la The White. Si Mais jamais, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire du mot avancé, hein? ben, c'est une technique. C'est une technique quand tu es très avancé dans la fatigue. Exactement. Hey boy. Ah, ça, là, C'est c'était. pas. Mais tu l'as quand même Ouais. utilisé dans une compétition, hein? Je l'ai utilisé à maintes et maintes fois dans les Open, dans les compétitions, quand Ah, j'atteignais un seuil avancé de fatigue, je pensais à The White et je faisais les toast to bar à la The White. ah oui, je me Un rappelle jour, plus on c'était fera à une quelle clinique, on fera une compétition, petite là. vidéo là, d'explicatif là-dessus. Là. Mais si jamais on recommence à faire des toast to bar à un moment donné, après le COVID, là, on fera Hey une clinique boy. mensuelle là-dessus. Et ouais. Bref. Mais non, c'est ça. Mais non, moi, j'ai toujours adoré la complicité qu'il y avait à l'usine. Puis Mhm. c'est pour ça que je recommence le workout de même. Ça me manquait la complicité, oui, autour du CrossFit, mais autour du gym dans lequel on Ouais. était. Tu sais, juste quand j'ai été me réinscrire, là, je me rappelle, j'ai recroisé tout de suite du monde que je voyais là, quelques temps avant quand j'en faisais. Puis tout de suite, ça va être, ouais, ça va être le fun. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu reviens puis tu prends une bonne sniff, c'est comme ah, le bon tapis de rubber. Hein? On s'ennuie tout le Ah temps un ouais, peu de ça, ça. Hein? là. Ah, regarde, oui, 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 Oh, oui. ouais, c'est Je veux sûr. dire, Dis-le. je sais pas si je vais m'ennuyer, comment je vais être raqué après, là, mais ça. Ben là, tu as quand même été assez constant, pareil, pendant le COVID. Là, je pense que tu sais, on voyait souvent les Sugar Wood, tu me posais des questions, hey, qu'est-ce que tu as pris comme poids? Fait que, tu sais, Ça, ça, c'était l'erreur que j'ai tu sais, faite c'était quand même direct le. au Ben, début. Hey, toi, Max, là. qu'est-ce que Ah tu as pris oui, je comme me poids? Ben, rappelle. moi, je me rappelle pas. Chez nous, je pense que j'avais juste comme des 30 livres. Ah, ben, si j'ai pris des 30 livres, on va peut-être prendre des 30 livres moi aussi, ou peut-être des 25. Hey, hey, je me rappelle le premier workout que j'ai fait, parce que je t'avais demandé ton poids, toi. Hey, je me rappelle, là, tout de suite après, j'ai fait aïe, 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 là, j'ai mal partout, ça n'a pas rapport. Mais oui, non, j'ai bien aimé la plateforme tous les workouts que vous avez mis Mhm. en ligne. Les explications d'Ilan aussi, les vidéos qu'il faisait sur la page privée, c'était Oui, super, c'est super ça, c'était bien quand même fait. fun. Là. Mais tu sais, là, ça fait 3 mois là, près à un moment donné, c'est le fun, là, On mais s'en reparle, là. ouais, c'est ça. Bon, ça sera un autre sujet. Mais tu sais, là, tranquillement, pas vite, ça revient. Tes objectifs, un peu présentement, là, tu sais, ça a changé un peu. Tu sais, on a toujours un peu au début des objectifs, comme tu dis, de performance ou de poids ou de mouvement, whatever. Quand ça repart, ton objectif ou ton objectif à long terme, c'est quoi par rapport à l'entraînement chez nous? Ben, je te dirais pas que je veux faire des ring muscle-up dans la première semaine parce que d'après moi, tu vas être surpris de cet Ouais. objectif-là. Tu ne t'attendras pas à ce que je le fasse, vu que ça a pas mal tout le temps été ma putain de hantise. Ouais. Non, mais écoute, c'est sûr que dans mes premiers objectifs, c'est point de vue haltérophilie.
Ça fait excessivement longtemps que j'en ai pas fait à un niveau plus élevé, on pourrait dire, là. Mhm. Ça, c'est sûr certain, ça, c'était un côté de workout que j'aimais bien dans le temps. Puis malheureusement, ben, les blessures dans le passé ont fait que c'est un peu pour ça que j'avais arrêté le CrossFit, parce qu'à ce moment-là, comme on pourrait dire, j'ai été magané de tous bords, tous Mhm. côtés. Fait que j'avais tout arrêté. Je te dirais, c'est vraiment, point de vue haltérophilie, mon objectif principal. J'ai hâte d'en revivre ça un peu. Mais aussi, je te dirais, c'est de l'endurance physique. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ça, du CrossFit, surtout relié à mon métier, là. Euh, Tu c'est point de vue endurance. voyais-tu une différence, tu sais, des fois, tu avais ces calls, ces affaires-là, que dans le temps, tu sais, eu des périodes où est-ce que tu t'entraînais pas, tu faisais pas de CrossFit, mais tu faisais d'autres sports. Tu voyais-tu une différence quand tu allais au feu? Tu sais, comme, quand on avait des longs calls, là, j'étais comme, je finissais, puis j'étais comme pété pour 2, 3 jours. C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que quand, mettons que tu bouges tout le temps et tu fais du cardio, c'est Mhm. certain que ça te donne un coup de main, là. Ouais, En fait, à la base de tout, le cardio, surtout dans le domaine d'incendie. Mais oui, tu sais, mettons, on est sur une intervention majeure, qu'on est là longtemps, il faut que tu travailles à soit arracher du plafond, que ce soit, ça va être très demandant au niveau musculaire, les épaules. Oui, je voyais une bonne différence. ouais, Puis, tu sais, je veux pas. J'ai jamais été énormément un gars de gym, dans le style juste d'aller faire du chest ouais, bras, on va le dire, là. ouais, ouais, Fait que c'est sûr et certain que quand j'étais pas au CrossFit, pendant, mettons, 6 mois ou un an, ben oui, je vois la différence point de vue force musculaire, là. ouais. Que c'est sûr que c'est vraiment point de vue endurance là, qu'il y a une bonne différence. C'est pas tant sur la force plus que sur l'endurance. Mhm. Pouvoir toffer longtemps. Parce que veux pas, on n'a pas une intervention d'urgence, on va faire mouvement à répétition. C'est un peu le même principe qu'au CrossFit, hein, veux pas. Ouais. C'est de l'endurance. À moins qu'il faut que tu C'est sortes vraiment vraiment. endurance puis de l'haltérophilie qui me manque. Ouais. Puis, sur le long terme, est-ce que c'est dans tes plans de continuer à mettre ça, sur eux, dans ta routine régulière? Ou, tu sais, est-ce que ou ton objectif principal, c'est recommencer puis essayer de ne pas avoir de bobo? On va commencer surtout par faire ça. Je te dirais qu'au travers du temps, mes objectifs, euh, que je pourrais dire ça. Tu sais, admettons, là, dans les autres épisodes que j'ai faits, j'ai CrossFit plus intensément, c'est sûr qu'il arrivait à un moment donné que c'était vraiment de la force maximale, je voulais chercher. Mhm. Fait que, tu sais, d'être capable de faire un clean à X nombre de poids ou faire un snatch à X nombre de poids, c'est peut-être plus ma vision que j'ai pour moi personnellement. J'aime mieux faire un équilibre, mais comme tu as dit, que les bobos ne reviennent pas. Ouais. Puis c'est un peu ma vision à long terme que j'aurais. Euh, veux pas, c'est toujours plate quand, mettons, tu donnes. Puis tu sais, ça, il faut faire attention là, quand on parle de bobo, dans mon cas, c'est que j'ai des antécédents médicaux. Là, tu sais, c'est des bobos, j'ai des problèmes qui sont récurrents, mais qui étaient que moi-même, personnellement, j'amplifiais. Ouais. Parce que j'étais pas discipliné dans ma manière de m'entraîner correctement. C'est pas le CrossFit le problème, c'était ma manière que moi, je voyais la patente. Tu sais. Puis, il veut pas être le temps, ben, ma vision elle a changé, puis ça a l'air que j'ai un peu pris de maturité. C'est pas beaucoup, j'en ai pris un peu, mais assez Il y a pour quelqu'un qui t'a comprendre que dit, mais il semble que tu as pris un peu de maturité, Dave. ah oui, oui, regarde, j'avais hâte que tu m'en parles. Non, mais, non, mais sans blague, c'est vraiment axé. C'est d'être Mhm. capable de faire pas mal tous les mouvements, mais vraiment axé, comme je parlais, l'endurance, de continuer. Parce Rajouter que de la ça fluidité un revient peu, toujours un peu ouais. à ça, mais c'est la vérité. C'est l'atmosphère du CrossFit qui fait que tu te motives à t'entraîner, là. Ouais. Puis à ce heure, vu que tu as maturé un peu, tu ne seras pas Un nécessairement peu, un peu, tu ne seras pas un nécessairement peu, oui. impressionné par les autres qui vont mettre plus pesant, tu sais. C'est ça, c'est un peu Ben, ça aussi la maturité. Tu fais comme, ben, tu sais, c'est correct. Moi, l'important, là, c'est que je vienne ici puis que je sois capable, je suis, là, puis ça va être bien content.
Ben, Tu sais. regarde, comme ça, si tu veux, c'est sûr, ça va arriver. Fait que Ouais. ça, même qu'il y en a qui vont faire, ouais, lui, ouais, alors ça, c'est pas un problème. Mais Mais là, c'est il exactement suit ce que déjà. tu. Ça fait juste 3 minutes de rameur qui fait ouais, ouais, mais. Ah, c'est moi, ça. Mais sans blague, tu l'as dit, là, c'est de ne pas se comparer aux autres. Mhm. Ça, c'est important. Peu importe le niveau que tu arrives dans le CrossFit, tout s'adapte. Tout Ouais. s'adapte, tout s'ajuste. Ouais, je suis pas capable de faire des pull-ups. Mais regarde, pas de stress. On va trouver une solution, un plan B. Puis, tu sais, ça, c'est une belle affaire qui évolue dans le CrossFit aussi. C'est que les entraîneurs, la formation que vous avez maintenant, l'expérience que vous avez acquis, euh, il fait que, tu sais, vous êtes facilement capable d'adapter un entraînement pour tout le monde, peu Ouais. importe son niveau, peu importe ses restrictions médicales. Ça, c'est le fun. Puis le moment que tu es capable, comme tu disais, que tu es capable de dire, là, l'autre, là, il a beau faire un clean à 200 livres, là, oui, c'est le fun pour lui, puis c'est impressionnant à voir, puis tu veux l'encourager, mais veux pas, toi, fixe ton objectif à toi. Puis, tu sais, gêne-toi pas de poser la question au coach. Mhm. Tu sais, moi, Ouais. avant, c'était une affaire sur que des fois, j'essayais de le faire par moi-même, puis je posais pas trop de questions en me disant, ah, je vais être capable, je vais être capable. Puis là, whoop, tu as mal fait le mouvement parce que tu t'es pas renseigné ou tu t'es pas pris de la bonne manière. Résultat, tu te blesses. Mhm. Donc, tu sais, non, c'est vraiment. Mais ça, oui, avec le temps, tu finis par apprendre un peu de tes erreurs. Puis, je vais me contenter de tuer un peu plus, mais C'est ça. j'aurai pas mal à cause d'un bobo. Ouais. Puis, tu sais, avec l'âge, on s'entend, tu sais, depuis qu'on a ouvert, tu sais, on s'entend, j'ai vieilli, puis tu as vieilli aussi. Tu sais, moi, Je j'ai sais pas eu. quoi tu parles. Ben, là, ouais, on a vieilli physiquement, Dave. On a vieilli physiquement. Hey, Tu je suis rendu dans les over 35. Là. oh, ben, les masters, ouais, les premières catégories de Ça masters. n'a-tu pas rapport, ça? Moi, Ouais. ça, je l'ai réalisé l'autre jour quand on a fait le fundraiser. Ouais. Là, j'ai réalisé que je pouvais faire un filtre pour me mettre dans les masters. J'ai fait What? Arc! Ah non, regarde, t'as le droit. T'as le droit, t'es rendu là. Bon, j'appelle plus ça Profite-en. un droit, j'ai pas le choix. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, tu sais, je m'en allais où depuis ma grosse blessure au genou que j'ai faite en jouant au soccer, sport que d'ailleurs je n'ai pas refait depuis ma blessure au genou, parce que je me dis c'est sûr je vais me repéter le genou. J'ai Ouais. absolument rien contre le soccer, mais non, Non, mais c'est juste une question de circonstances. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme bon ben j'ai essayé de revenir un peu dans la compétition, tu sais, je l'ai refait un peu après, mais à un moment donné, c'est pas nécessairement la réalité de tout le monde de compétitionner tout le temps là-dedans. Puis c'est un peu le. C'est pas un wake-up call, c'est plus une réalisation, quelque chose que j'ai comme pris conscience de faire comme ben. La compétition, là, c'est le fun. Tu sais, comme tu dis, on va dans des rassemblements, on a du plaisir, on joue ensemble, là, tu sais, puis, mais au bout de la ligne, moi, un peu la philosophie de je le fais pour le long terme master, tu sais. Mon but, c'est ben d'être oui. capable de on le vit un peu présentement, là, les personnes qui sont, sont pas autonomes, qui se retrouvent dans les CHSLD ou qui ont des maisons d'aînés, c'est comme, hé, tabarouette, OK. Ben, Le temps que je passe là au gym ou que je prends le temps justement de prendre soin de moi, ça va sûrement payer pour plus tard que je vais être assez autonome longtemps pour pas aller là-dedans, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, dans les 3 derniers mois, une chose que j'ai énormément découverte, c'est de retourner à l'extérieur, de recommencer à Mhm. faire des activités extérieures. Puis, c'est de comprendre son corps au travers de ça. Tu sais, j'ai un vélo que j'ai depuis des années que je ne me servais plus. Là, je recommence à m'en servir, je recommence à bouger. Ça fait du bien de sortir dehors. J'ai recommencé à courir. Écoute, tu sais, ça faisait facilement 5 ou 6 ans que je n'avais pas fait plus qu'un 4 km à la course parce que j'avais des bobos. Ouais. Et là, j'ai tout soigné mes bobos, puis il y a quelques semaines, j'ai fait un 7 km. J'ai compris que si tu es moindrement à l'écoute de ton corps, veux pas, tu peux faire des belles choses.
Puis, Ouais. tu sais, j'ai été à l'écoute de mon corps. Je suis allé consulter des spécialistes pour aider les bobos où j'avais des blessures. Puis, sans nécessairement être dans un principe, comme tu dis, de compétition, juste de dépassement pour moi-même, de remise en forme. Ben, tu sais, en ce moment, j'ai des résultats, mais j'ai redécouvert des activités. Puis ça, c'est le fun. Ouais. Puis l'entraînement, par après, ça va être le même principe, de vraiment dépassement de soi-même sans nécessairement pousser la limite pour rien. C'est Puis, ça. non, non, puis les 3 derniers mois, je pense que beaucoup de personnes, c'est si tu prenais, parce que veux pas, on a tous eu un peu plus de temps pour s'orienter vers de- faire, de, faire des activités sportives, ben, si tu te donnais moindrement la discipline de le faire, Mhm. il y a moyen de faire des beaux accomplissements sans nécessairement aller dans un extrême dans C'est l'entraînement. ça. Là, C'est tu sais. trouver c'est être capable de trouver le juste équilibre entre justement. On s'entend que l'entraînement CrossFit, juste ça, c'est quand même un bon point de départ pour certains, ceux qui font comme rien. Il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir, ils font comme moi, je fais rien d'habitude, j'ai pas de background, je faisais pas de sport, moi, mais viens là, puis tu vas voir déjà juste de faire ça, puis venir participer au cours, ça va être peut-être ça va être juste en masse pour toi, puis déjà tu vas avoir des énormes progrès, tu sais, puis une énorme Vraiment. amélioration. Mais ça, c'est incroyable, qu'est-ce que ça peut faire. Fait que pour Tu les sais, gens qui je sont un voyais peu comme nous autres souvent, déjà actifs, c'est juste de trouver un peu l'équilibre là-dedans, puis à un certain point, de faire comme, regarde, si je suis pas capable de. Si les autres qui poussent un peu plus, ils sont capables de cleaner 250 livres, puis moi, ben, regarde, je suis pas capable, bon, ben, regarde, il faut accepter. Faire comme, ouais, moi, tu c'est sais, pas, on n'est plus, c'est plus les mêmes objectifs, puis c'est bien correct. ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'en regardais sur la page Facebook, des fois, vous avez mis des personnes qui ont atteint des objectifs qui s'étaient fixés, là, puis qui Mhm. ont eu des résultats, que ce soit une perte de poids, que ce soit une remise en forme, les mettre, là. C'est hot, là. Tu sais, Ouais. c'est le fun, là. Tu sais, dernièrement, moi, avec les entraînements que vous avez faits, combinés à du cardio, tu sais, j'ai eu une bonne perte de poids durant le COVID. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a fait ça, ça a plus Ouais. fait l'inverse. Là. Mais honnêtement, tu sais, moi, je me suis dit, ben, tant qu'à avoir le temps, je me suis donné le coup de pied dans le derrière. Puis, tu sais, j'ai suivi au workout, que tu sais, j'ai bien aimé ça. Puis, ça a fait une belle remise en forme, une belle introduction pour quand je vais revenir Venir, vraiment bang. en salle avec vous autres. Là. Mais, tu sais, Mais c'est en il y a gardant ce moyen. mindset-là, tu sais, ça va être de garder le mindset, puis de faire continuer à Exact. faire, comme on dit, amener On de a l'eau au tous nos moulin. objectifs. Là, Ton si vous voisin, entendez c'est tes bip, bip, pompiers. bip, il y a quelqu'un qui recule quelque part, je sais pas où, mais en tout cas, c'est pas moi. Tu peux livrer du 3/4 dans ta piscine. Ah, ouais, ça. Elle va partir au vent, sinon. Deux petites dernières questions. Un conseil, là, tu sais, on en a parlé un petit peu, mais ton conseil à donner à quelqu'un qui commence, qui n'a jamais fait, ou quelqu'un qui voudrait, même qui a un background sportif ou pas, quelqu'un qui veut commencer à venir s'entraîner chez nous, ça serait quoi ton conseil numéro un à lui donner? Je te dirais d'être patient. D'être patient, de ne pas chercher à aller trop vite. Mhm. Euh, tu sais, patient, puis pose les bonnes questions au bon moment. Vous êtes une belle équipe de coach, vous êtes un coaching staff qui ont de l'expérience. Euh, soyez patient et posez des questions. Mhm. Tu sais, je vais donner un exemple très, très simple. Là. Mettons, bon, faire du keeping pull-up ou, tu sais, on va dire un bar pull-up, mettons. Là. Pas un bar pull-up, mais voyons, Un bar je muscle up? cherche mon mot. Là. Pardon? Un bar muscle up? Ouais, un bar muscle up, un pull-up. Ouais, un bar pull-up. Là. Non, non, un bar muscle up. Tu sais, je me rappelle quand que, mettons, avant, il y avait les Open. Là. Ouais. Tu sais, des fois, il y avait des mouvements qu'on n'était pas capable d'atteindre. Soyez patient. Mhm. Pas grave si tu ne l'as pas là, le mouvement. Ou bien, tu sais, des double under. Dernièrement, il y a quelqu'un au travail avec moi qui fait du CrossFit. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait de la misère avec ses double unders. Puis, il dit, je suis pas capable, je suis pas capable. Moi, j'ai passé par là, là, sois patient. Prends ton temps, évolue tranquillement, fixe-toi des petits objectifs, puis vraiment, Mhm. patience. Tu sais, c'est les blessures qui t'attendent si tu n'es pas patient. Là. C'est plate à Ouais. dire, mais c'est la vérité. C'est soit les blessures ou la déception. Puis un peut aller avec l'autre, malheureusement. Ouais. Fait que, chaque chose en son temps. Donne-toi le temps d'accomplir des mini-objectifs.
Puis à un bon moment donné, là, tu vas faire un workout, tu vas avoir un mouvement, tu avais de la misère, puis ça fait crime, je viens de le réussir. Ben, c'est ça. Mhm. Ça, c'est la patience. Puis avec le temps, c'est ce que moi j'ai découvert, puis c'est là que ça a été payant. Ouais, c'est un bon conseil. Puis, c'est ça. C'est C'est comme le juste petit peu de des. maturité qui m'a donné ça. Ça aurait été bon pour avoir que tu reçoives ça comme conseil quand tu as commencé à t'entraîner. Oui, Ouais. parce qu'il y a des blessures que j'aurais pas eues. Mhm. C'est aussi simple que ça. Là. Puis, autant les Mais blessures, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, chaque chose vient ça va arriver puis ça va suivre son cours naturel, mais c'est sûr que si tu ne le pratiques pas, ça ne marchera pas. Mais exact. à force de pratiquer, à un moment donné, ça va le faire. Tu sais, ça va. Ouais, puis, tu sais, admettons, tu arrives une journée, tu t'entraînes au gym, puis ça marche pas. Là. Ça marche pas. Là, la personne s'enrage, elle choque, elle insiste sur un mouvement. Non, non. La patience, c'est là aussi de dire, regarde, là, prends un step back. Là. Aujourd'hui, ça marche pas. Ça Mhm. arrive des mauvaises journées. Regarde, là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Là. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est ça. Mais prends un step back. Essaie d'analyser la situation un petit peu pour dire, ben, regarde, je vais m'en prendre une autre fois. Ouais. Puis c'est de même que tu vas t'offrir plus longtemps. Good. Dernière question. C'est une question un peu tricky. Peut-être que ta mémoire va jouer des tours. Mais te rappelles-tu de ton premier workout que tu n'as jamais fait, que tu as fait à vie? Là? Oui, c'était un workout d'introduction au concept équilibre. Avec comme un 3 séances, il fallait que tu fasses au début. Ben, je pense que Ouais. c'est vous autres, c'est le même encore, là, à moins Ouais. que je me trompe. Là. Je me rappelle qu'il y avait du. Ah, mon Dieu, je me rappelle plus du nom. Il y avait du wall ball, ça, je me rappelle. Il y avait du. Je cherche le nom, là. C'est sûr que tu vas savoir c'est quoi le genre de push-up inversé, là, mais avec des anneaux, là. Tu fais juste te tirer dans les airs, là. Des ring Tu row? pars du sol. Des ring rolls, c'est ça. Ouais. Plus simple que ça. Tellement pas. C'était Je les n'ai deux, pas trop c'était allé. wall ball, ring row. Ouais, il y avait quelque chose de même avec des burpees. OK. Dès le début, j'ai compris que je n'aimerais jamais les putains de burpees. Tu te rappelles-tu du pattern un peu des mouvements des reps ou non? Il me semble que c'était 21-15-9. Il OK. me semble que Le c'est flat. dans le principe un peu du FRAM, là. OK. 21-15-9. Ah ouais, il me semble que c'était quelque chose de même. Là. Hey, regarde, il y a des burpees, là. Arc. C'était quoi? Tu te rappelles-tu ton feeling que tu as eu après? En finissant le Au workout? cœur. Non, sérieusement, Non. moi, je me rappelle avoir été raqué au début parce OK. que je n'étais pas habitué de faire des entraînements d'endurance de même, de plusieurs mouvements en même temps sans arrêter. Ouais. Mais c'est un beau feeling en même temps. C'est un peu fucké hein, parce que tu finis le workout, tu es essoufflé, tu as le goût de mourir des fois, et tu pas bien. Mhm. Mais 5-10 minutes après, tu es content de l'avoir fait, puis tu es content de dire que hey, je l'ai réussi, c'est cool ça. Ouais. Là tu reviens au monde le lendemain, tu y retournes. Ah, regarde, repart. On va retourner. Ça a l'air que ça déraque. Retourner. Ouais, ouais, ouais. C'est les premiers workouts qui étaient vraiment axés, mettons, sur des jambes. Là. Et je me Ouais. rappelle, par après, tu es pendant 3-4 jours à avoir de la misère à ça sur la toilette tellement que tu es raqué. Ah non, c'est ça, c'est les pires. Mais ouais, c'était ça mon premier Good. workout. Ça marche. Bon, ben, merci de ton entretien, mon Dwight. C'était bien smart. On a pris du temps pour moi, puis ben, on se revoit quand ça va recommencer. Ça s'en vient bientôt. Je suis confiant. Oui, oui, nous autres aussi, on est confiants. Bon, Good, bon, ben, je te dis un gros merci, puis on se dit ça à fait bientôt. plaisir. Yes. Bye bye.